final. Intense and just great quality skating. Donc mon nom, moi, c'est Alexandre Dipokewane. Donc mon activité, c'est l'athlétisme. Je suis athlète paralympique. Ma discipline, c'est le 100 en hauteur. Les jeux, je les qualifierais comme un rêve réalisé. J'ai travaillé pour ça toute ma vie. Les jeux, c'est particulier. Si je dois comparer aux autres compétitions, c'est incomparable en fait. Ça, moi en compète, j'aime qu'on me clappe, j'aime qu'on crie mon nom. C'est pas, c'est pas être dans un film, c'est que j'ai besoin de ça pour sauter. Ça me galvanise. Le monde qui était présent même. Les caméras, il y avait 80 000 personnes qui étaient là dans les gradins. À chaque pas, je m'en rappelle, je tremblais, je m'en rappelle. J'ai jamais eu autant la pression. Mon but, c'était vraiment de rendre fiers les miens et de fier mon public. De montrer que j'étais un combattant, montrer que je me donnais à fond. Je suis athlète de niveau et puis j'ai ma vie aussi. Je suis aussi père de famille. J'ai aussi une fille qui est toute ma vie, qui est ma plus grosse victoire. Hein. Le moment le plus merveilleux que j'ai pu vivre, c'est quand j'ai fini mon concours et que ma fille est descendue. On m'a apporté ma fille dans les bras pendant mon concours. Et c'est à partir de ce seul moment où je me suis permis de pleurer. J'ai lâché prise. C'était vraiment la consécration. Donc moi je m'appelle Valentine, j'ai 33 ans et je suis la grande sœur d'Alexandre. Un des plus beaux souvenirs de ma vie, je pense que je garderai, c'est quand Alexandre il est rentré dans le stade et qu'il y a tout le monde qui s'est mis à crier, à l'acclamer. Mais je trouve que par rapport à l'endroit où il est parti, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Surtout avec son handicap. Les gens savaient que je faisais de la hauteur, mais pas forcément en handisport. Donc ça a permis aussi de montrer vraiment ma particularité, parce que pour moi c'est une particularité, et aux gens de mon entourage, ou tous les gens de Nantes en fait. Donc dans ma ville, ça a permis aux gens de me montrer vraiment tel que je suis, donc handisport. Et c'était important pour moi, parce que ça a toujours été un combat pour moi de mettre en avant le handisport, pour aider les gens en situation de handicap et les aider à vraiment prendre confiance en eux et assumer leur handicap et en faire une force. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est un combat d'une vie. Bah après, je trouve que les sportifs paralympiques ne sont pas tellement médiatisés. Donc on a parlé de lui, il y a eu des reportages, des documentaires, mais je trouve que ça pourrait être beaucoup plus en fait. Donc en fait, on l'a vécu, on était heureux pour lui, mais on aurait voulu que ce soit encore plus médiatisé. Donc oui, ça a permis de changer le regard des gens. Donc ça a été très intéressant. Maintenant, le problème, c'est que c'est au niveau de tout ce qui est business. Tout ce qui est business, le problème, c'est qu'il y a eu des parieurs. J'appelle ça des parieurs, des gens qui parient pour les jeux, parce que finalement, on est en plein dedans, donc ça leur fait du buzz, le fait de nous mettre en avant. Mais après ça, ils partent. Ils partent parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus de compétition importante. Donc peut-être qu'ils reviendront pour Los Angeles, mais c'est dans 4 ans, quoi. Il faut savoir que nous, on est rémunérés à une seule compétition, aux Jeux paralympiques. C'est la seule compétition où on peut gagner de l'argent. On peut, hein. Alors faut faire une médaille pour ça. Alors que les valides, généralement, ils ont des championnats du monde, par exemple les championnats du monde, ils sont rémunérés, ils sont payés par médaille. Ou les championnats d'Europe aussi, ils sont payés, les championnats d'Europe. Nous, on n'est pas payés. Ni les championnats d'Europe, ni les championnats du monde, il n'y a rien du tout, que aux Jeux en fait. Donc ça, c'est une inégalité aussi qui est énorme. Les prochains Jeux sont à Los Angeles, donc oui, j'espère pouvoir les faire. Donc pareil, on va apprendre aussi de ces jeux-là, hein, parce qu'on apprend en faisant des compètes. Surtout que les jeux, c'est vraiment un énorme apprentissage. Donc on apprend aussi à gérer la foule, gérer vraiment la pression, parce qu'il n'y a pas plus grosse pression que les jeux dans une carrière d'athlète. Un sacrifice, je dirais que c'est un sacrifice, parce qu'on doit sacrifier, entre guillemets, tout plaisir et se concentrer vraiment sur la victoire et sur les entraînements.
Il faut faire comprendre aux proches qu'on ne peut pas forcément les voir, pas forcément faire la fête. On ne peut pas être disponible le week-end, voir les amis, parce que là on doit vraiment être focus. Donc que ce soit être vraiment là aux entraînements et avoir les temps de repos qu'il faut. L'alimentation aussi qui rentre en compte, qui est très importante à ce moment-là. Quand un athlète ne réussit pas à des jeux, on lui dit généralement c'est pas grave, c'est tes premiers jeux. Parce que c'est réellement une préparation les premiers. Et moi ça a été mon cas, donc c'était les premiers, donc les deuxièmes se passeront forcément différemment. Je serai préparé en tout cas à ça. Donc on va les préparer de la même façon, on va tout faire pour y aller en tout cas. J'ai toujours vu grand mon frère, donc même quand on était plus jeune et qu'il n'était pas médiatisé, ça restait pour moi Alexandre le Grand. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alexandre le Grand.